1000 abonnés. Vous êtes monté si vite. Comme ma bite. Alors salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très content de faire. J'aurais peut-être pas un jour cru devoir faire, j'espère que vous allez bien. Il fait très bon dehors, il fait un petit peu chaud dedans. Alors, comme vous l'avez deviné dans le titre, la miniature et encore maintenant, je vais faire une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés que je viens de dépasser il y a quelques jours. J'avais d'autres projets, comme, parce que la plupart d'entre vous me demandaient de plus en plus des renseignements au niveau de la petite console R36S. Donc je devais impérativement faire une vidéo mise au point, mise à jour pour cette petite console là. Mais vous êtes arrivé si vite, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc je vais faire cette spéciale 1000 abonnés, on va dire, presque hommage et partage avec les potes, parce que je trouvais que c'était important hein, de rendre à César ce qu'est à César, comme vous le savez. J'ai d'autres projets hein, pour les 1000 abonnés de base. J'avais toujours dit que le jour où j'aurai mes 1000 abonnés, on fera une petite, comment on dit, rétrospection, un truc comme ça. On va checker avec vous mes anciennes vidéos, en tout cas les plus marquantes, les plus marrantes, pour que vous puissiez aller les voir, ou en tout cas vous donner la curiosité d'aller les voir. Parce que bon, comme beaucoup on le fait tous, hein, quand on s'abonne à une nouvelle chaîne, on va rarement aller voir les anciennes vidéos. Donc il y a forcément une autre vidéo spéciale 1000 abonnés pour les anciennes vidéos qui va sortir je sais pas quand. Il y a une vidéo que je compte aussi réuploader parce que c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, parce elle a pas fait beaucoup de vues, parce qu'à l'époque hein, vous étiez pas nombreux, et il y a quasiment pas de commentaires, en fait je pense qu'il y en a que 2. Et c'est une vidéo, comme dit mon cousin, qui préfère parce que j'y avais vraiment mis du mien au niveau financement, au niveau cosplay, au niveau gag, au niveau sketch, au niveau... Enfin voilà, j'avais vraiment mis du mien, et je trouve qu'elle mérite d'être vraiment bien regardée, donc je pense la réuploader. Je pense qu'elle sera même encore d'actualité en 2024. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à la regarder, à commenter tout ça. Alors ne vous inquiétez pas aussi, il va y avoir ici, on va arriver au mois d'août, pour moi les meilleures brocantes et vide-greniers en Belgique en tout cas vont arriver. Hein. J'ai un petit pense-bête ici écrit à côté de moi parce que j'ai encore plein de projets à faire. Je compte les faire, mais il me faut du temps. Comme par exemple, j'ai des vidéos Lego à faire, comme ça on le fera sur le signe de l'humour et de la connaissance sur les sujets en rapport avec les Lego. J'ai une vidéo sur Zelda Ocarina of Time très spéciale que j'espère pouvoir faire. J'ai des vidéos avec ma chérie que j'aimerais faire avec elle. Je n'oublie pas, sur certains qui m'ont posé la question, j'ai des vidéos à faire sur les livres, sur l'encyclopédie Zelda, c'est ce que je veux dire, l'encyclopédie Witcher, j'ai un truc sur Dragon Ball qui date de pas mal d'années maintenant, enfin voilà, j'ai des trucs comme ça. Enfin, j'ai aussi encore le custom sur la Wii trouvée à 5 €. Ça me prend pas mal de temps, mais en tout cas, c'est cool parce que j'ai des projets pour la chaîne, j'ai des choses à faire, au moins je ne laisse pas à l'abandon. Mais j'ai hâte de refaire les brocantes parce que ça me manque un petit peu quand même. Je vais commencer le pourquoi de cette vidéo hommage en vous parlant du poteau Rangers du Geek. Alors, pour ne pas oublier hein, comment cette histoire a commencé entre lui et moi, et c'est une belle et une bonne partie grâce à lui que beaucoup d'entre vous vous êtes abonnés. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ça a commencé avec lui, des abonnements en fait, et de belles connaissances en matière de youtubeurs français. On va commencer ça. Alors si vous entendez du bruit de travaux, c'est normal, c'est mon voisin. Peut-être que vous l'entendrez pas, mais je préfère prévenir. Alors voilà comment ça a commencé avec le poteau Rangers du Geek. Il y a environ 1 an, le poteau m'a remarqué. Je n'étais pas encore abonné à lui. Ce qui est drôle, c'est que il avait commencé sa vidéo en disant, enfin sur le titre comme vous le voyez, il s'est marqué vidéo hebdomadaire pub chaîne YouTube. Donc il a commencé avec moi. Mais j'ai remarqué, je sais pas si c'est normal Rangers, mais tu n'as jamais plus rien fait, en tout cas de vidéo hebdomadaire, découverte de chaîne, de petites chaînes, parce qu'à l'époque, il y a 1 an, il avait plus ou moins dans les 5 ou 600 abonnés, et moi, on va aller voir, on va checker ça en grand. Regardez, je n'avais que 194 abonnés, hein. Donc dans cette vidéo, il commence à parler de ma chaîne, et il m'a découvert, et qu'il aimait bien ce que je faisais, et tout ça, et surtout au niveau des brocantes, parce que ça aussi, ça vous a beaucoup attiré, bah, ça c'est normal, hein. Même moi, on est plutôt curieux, on a ce vice du voyeurisme, de ce que l'autre trouve dans les vide-greniers, donc ça nous plaît beaucoup, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de vues dans les vidéos vide-greniers. Mais soit dit en passant, je suis vraiment étonné d'avoir fait en quelques jours à peine plus de 1600 vues sur ma dernière vidéo des prix abusifs dans le rétro gaming. Déjà merci à vous parce que 1600 vues en 2-3 jours qui n'est pas un vide-grenier, c'est génial, mais en plus vous avez tous été hyper sympas dans les commentaires, même s'il y a avec certains ça plaisait pas parce que j'avais dit que si vous m'insultiez pour m'insulter, j'effacerai vos messages. J'ai même pas eu à le faire. Donc ça c'est magnifique. On a vraiment débattu, mais dans le bon sens du terme. Ça c'était vraiment super cool. Ensuite, vraiment pas longtemps après, hop, on va basculer sur la suivante.
c'est le colis voyageur. Via cette vidéo-là, je veux dire, il a pensé à moi, enfin il m'a demandé si ça m'intéresserait de participer au colis voyageur du DJ Gamer, que je ne connaissais pas à l'époque, et je ne connaissais même pas le concept du colis voyageur, donc je me suis renseigné, je trouvais le concept assez cool, donc j'ai dit oui pour la participation, ce qui m'a fait faire la connaissance de pas mal d'autres youtubeurs via le livre d'or. C'est marrant, il y a une petite anecdote avec ça, c'est que quand il m'a demandé de participer au colis voyageur de DJ Gamer, il y a eu un quiproquo parce que juste 3 jours après, il a refait une vidéo d'ouverture de colis voyageur, mais qui faisait partie là de Retrio Geek. Et moi je croyais que je faisais partie du colis voyageur de Retrio Geek et non DJ Gamer, donc il y a eu une couille dans le pâté vraiment phénoménale, mais ça m'a permis d'avoir le Messenger de DJ Gamer et d'échanger aussi avec lui. Pareil je crois pour Retrio Geek, je pense que c'est à ce moment là qu'on a commencé aussi à parler lui et moi, donc c'était vraiment cool. Donc petit récap, Rangers me repère, me demande de participer au colis voyageur de DJ Gamer, ça fait que je fais la connaissance de DJ Gamer et, sans le vouloir, de Retrio Geek. En parallèle, je fais ma première Pixel D et là, ChristoGeek36 me repère et me dit qu'il est abonné à ma chaîne mais qu'il ne sait pas si je suis abonné à la sienne. Donc j'ai été voir, c'était pas le cas, je me suis abonné à la sienne et je suis vraiment super content qu'il est venu m'aborder parce que c'est une crème, ce garçon est vraiment super gentil et j'adore regarder ses vidéos. Il a une voix presque, je veux dire, je pense que c'est le seul que je regarde quasiment le casque à fond parce qu'il me fait, on dirait presque de la ASMR. Je sais pas si c'est son micro ou le timbre de sa voix ou quoi, mais j'aime bien regarder tes vidéos, Chris. Il faut d'ailleurs que je regarde la dernière avec ton full set Game Boy. Et du coup, moi, pour le colis voyageur, j'ai envoyé ce colis à ChristoGeek. Du coup, il a fait son petit bonhomme de chemin et c'était bien sympathique. Donc, pour en revenir à Rangers du Geek, il m'avait demandé aussi de participer les 10 meilleurs jeux GameCube. Donc, en fait, on donnait notre avis sur les jeux GameCube, nos préférés, bien évidemment, de 1 à 10. Donc, lui, il avait pris le 10 et moi le 9, et puis le 8, et puis le 7, et le 5, et il finissait lui-même. Il m'a fait participer à des jeux GameCube. Donc, à chaque fois, petit à petit, je passais dans ses vidéos et je gagnais des abonnés. Entre autres, vous vous abonnez aussi au niveau des brocantes et compagnie, tout ça. Dans la même année où nous nous sommes rencontrés, il m'a fait participer à un live avec lui, donc pour montrer toute ma collection d'époque, hein, parce qu'elle a quand même déjà bien évolué hein, en un an, ça change assez vite. Donc c'était vraiment très sympa de sa part parce qu'en live, hein, je pouvais échanger avec certains d'entre vous. Ce qui m'a fait faire la connaissance de Josink et Erekiel, parce que ce qui est marrant avec eux, c'est que pas mal de fois, avant de faire connaissance avec eux, leurs vidéos passaient très souvent dans mes pourtois et je regardais, mais je l'avoue, sans trop m'abonner à l'époque parce que je m'abonnais pas beaucoup à des gens. Et à force de discuter, je les ai pris en sympathie, je me suis dit tiens, je vois qu'ils commentent de plus en plus mes vidéos, je vais aller aux siennes et je me suis abonné. Après la reconnaissance de Rangers du Geek, après le colis voyageur qui m'a fait découvrir DJ Gamer et Retrio Geek, après son live que je pense avoir parlé avec Josink et Erekiel, il m'a dit qu'il était modérateur d'une certaine personne et on va aller de suite. J'ai participé à 2 lives de lui, c'est Retro Next Gen, donc on va passer, voilà. Ça c'était mon premier live, donc c'est quoi un bon collectionneur? Regardez, je suis en train de papoter en bas à gauche. Ah bah voilà, donc c'est là aussi 2 personnes que je kiffe beaucoup. Je vais mettre pause. C'est le poteau Unboxit qui me fait beaucoup rire dans ses vidéos parce que le gars, il veut me faire croire qu'il habite pas dans un palais, hein, avec tout ce qu'il achète. Par kilo, hein, par kilo en brocante. Vraiment super sympa. Et Tom B ne fait pas, je pense, beaucoup de vidéos, hein. Tu me le diras dans l'espace des commentaires. Je pense que tu fais pas mal, enfin de temps en temps, tu fais des lives de 2 heures pour présenter tes jeux. La dernière que tu avais faite, enfin une des dernières que je suis venu voir de ta chaîne, c'est une vidéo de 2 heures sur sa collection, je pense, de jeux portables. Je pensais pas rester si longtemps et en fait j'ai tout regardé, j'ai adoré. Donc ce garçon est une crème aussi, Tom. On se parle pas beaucoup, mais quand on se parle via les commentaires et quand je vais sur tes vidéos, je le vois à l'écrit que ça te touche beaucoup et un de ces quatre, faudrait qu'on se voie aussi en IRL à la Pixel D prochaine, ça serait vraiment cool. Je suis très content qu'à la Pixel D de l'année passée, j'ai rencontré Unboxit, j'ai rencontré Josink et Erekiel, Retrio Geek, DJ Gamer, j'ai adoré lui parler aussi. Il y a pas mal de monde ChristoGeek aussi, il y a pas mal de monde que j'ai vu et que je veux revoir. Donc j'ai participé à Qu'est-ce qu'un bon collectionneur, enfin c'est quoi un bon collectionneur, et terminer ces jeux vidéo pour les aimer. Est-ce qu'il faut les terminer pour les aimer? Regardez, je parle encore alors que je suis tout à droite et c'est encore moi, je tombe sur moi en train de papoter, c'est fou, je parle beaucoup dans les lives. Donc merci aussi à Retro Next Gen de m'avoir invité 2 fois sur ces lives, ce qui m'a permis aussi du coup de faire des connaissances abonnés et youtubeurs. Donc ça c'est plutôt vraiment génial. J'ai participé à un concours qu'il avait créé pour
ses 1000 abonnés. Et comme vous pouvez le voir, son gamin a farfouillé parmi les gens qui participaient. Et j'ai gagné le lot que je vais recevoir bientôt, évidemment. C'était le choix d'un jeu au prix de 80 €, donc Switch, PS4, PS5, peu importe. Et j'ai choisi le Silent Hill 2 quand il sortira. Donc dès qu'il sortira, avec le Poto Rangers, on espère essayer de se voir IRL. Regardez la tête qu'il fait parce que son gamin m'a pioché, donc très content. Alors ici, évidemment, avec le Poto Rangers, nous nous sommes déjà échangé quelques colis gaming où il était très content et j'étais très content qu'on s'échange des jeux. Regardez ici, il y a le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Je me l'étais procuré pour moi dans un cache, vraiment pour une bouchée de pain, mais en très bon état et complet. Et il m'avait dit en message, je lui ai dit regarde ce que je viens de trouver pour moi. Et il avait dit oh c'est le seul qui me manque de toute ma collection Tomb Raider. Et bien évidemment, comme je suis sympa, oui, le Belge est très sympa. Je lui ai glissé dans le colis, il était très content, donc ça fait plaisir de faire plaisir. Donc on s'est fait pas mal la tête qu'il fait à chaque fois, ça me fait rire. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour regarder tout ce que vous voulez sur les colis, les échanges de colis. Bon voilà, avec lui nous avons pas mal fait de beaux échanges. C'est une très belle personne humainement, j'ai envie de dire. Si jamais vous voulez aller checker sa chaîne pour lui donner de la force, n'hésitez pas. Il fait beaucoup de vidéos info dans tout ce qui est pop culture, en tout cas, et gaming, quand il y a les conventions jeux vidéo, il est là pour vous montrer tout ce qui va sortir, quand il y a des dates de sortie, quand il y a des news, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il fait beaucoup de news jeux vidéo. Je vais aussi dire, pour pas oublier, parce que je sais qu'il y en a un, s'il regarde ma vidéo, il se dit je suis sûr qu'il est en train de se dire ça. Il a cité tout le monde sauf moi. T'inquiète, je t'ai pas oublié, poto. Je t'ai pas oublié. Bien évidemment. Je le sais, je le sais. Tu t'es dit, et moi? C'est mon chouchou. Bien que je vous adore tous, hein. Mais le chouchou, Forest Player, alors lui m'a vraiment fait une impression de dingue à la pixel. C'est une crème. Le gars, t'as l'impression... Déjà, dans ses vidéos, il a l'air toujours sérieux. Mais en vrai, il est complètement barré. Dès que je l'ai vu, j'ai vu que c'était un géant. Bon. Après j'ai appris qu'il faisait du basket, donc tu m'étonnes. Mais je lui ai dit putain mais vraiment t'es grand. Et lui il me dit mais non c'est toi qui es grand, tu vois. Et des fois on discutait et il a toujours le mot pour positif pour toi. Donc je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais franchement ça m'étonnerait pas que tu sois coach dans la positivité, tout ça, parce que tu l'es toujours, c'est déconné. Que ce soit en vidéo, que ce soit dans les commentaires, que ce soit IRL, tu m'as donné l'impression d'être ce genre de garçon. Et franchement c'est chiant qu'on habite à des dizaines d'heures d'écart, parce que ça me ferait vraiment plaisir de te voir plus souvent IRL. Mais bon, on ne pourra le faire que dans les pixels, donc j'espère que l'année prochaine tu seras là. Et tous les autres d'ailleurs, hein. Je vais faire, avant de quitter cette vidéo, parce que ça fait déjà 27 minutes que je tourne, je vais faire un petit récap des potos youtubeurs et après je parlerai des abonnés, hein, parce que je ne vous oublie pas, vous êtes là pour ça. On en est là grâce à vous, c'est ce que je voulais dire. Je vais redevenir plus blanc que le blanc parce que j'avais coupé ma page. Donc comme je vous ai dit, Rangers du Geek fait beaucoup de news, de brocantes, d'ouverture de colis évidemment, et d'achats, tout ça. Donc c'est vraiment dans le jeu vidéo, évidemment comme tous les autres, hein, mais voilà. Christo Geek, hein, mon petit pote, je t'adore aussi, j'adore tes vidéos. Il a une énorme collection, il veut partager sa passion comme nous tous. Donc allez voir ses vidéos, il fait beaucoup de partage de jeux vidéo, d'achats, tout ça, brocante aussi. DJ Gamer, super gentil, super sympa aussi, lui aussi. Il fait beaucoup de vide-grenier, il montre les achats, sa collection, tout ça. Il a tendance à minimiser les choses, hein. Je vous préviens, parce qu'à chaque fois, lui, je vous présente le petit Mario Kart, je vous présente la petite manette. Donc je pense que tu vas te reconnaître, DJ. Forest Player, beaucoup d'achats, beaucoup de partage aussi de collections, des consoles. Allez voir aussi sa chaîne, il est génial quand il explique ce qu'il achète. Mes loulous, Josink et Rekel, ici je suis en train de pourparler pour faire des échanges justement de colis. Donc je pense qu'on va avoir des vidéos respectives. Donc allez voir aussi leurs vidéos, c'est beaucoup de vide-grenier, beaucoup de partage d'une immense collection de malades. Je pensais avoir une grosse collection, mais comparé à la leur, c'est rien du tout. Donc j'aime beaucoup la qualité de leurs vidéos, la manière qu'ils présentent leurs jeux avec le prix, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi mes loulous. Retrio Geek, je sais plus si tu continues à faire tes vidéos, il me semble que tu as pris une pause, mais j'ai l'impression que tu reprends beaucoup de live et tout ça. Donc, mais en même temps c'est normal, il fait... Nous j'ai le ok. Il est en plein déménagement, donc force à toi, parce que c'est pas facile quand on a une grosse collection comme ça de tout transporter. Mais lui aussi, hein, vide-grenier, partage de jeux vidéo, en fait tous ils font, on fait tous la même chose. Retro Next Gen, il avait dit qu'il arrêtait, mais je pense qu'il a déjà bien repris. Il fait beaucoup de live, de débats, tout ça. Donc allez checker sa chaîne parce que c'est dans la formation du jeu vidéo. Tombé, comme je vous l'ai dit, très peu de vidéos, la régularité, mais
assez intéressant quand on l'écoute pour sa collection de jeux vidéo. Bon, je vous l'ai dit, la dernière vidéo qu'il a faite, une des dernières, elle durait 2 heures. Je me suis dit, 2 heures, je pense que je vais la regarder en plusieurs fois. Que nenni, j'ai regardé les 2 heures. Il a vraiment une belle collection. Je pense que toi aussi, tu es en plein déménagement, emménagement. Donc, j'ai hâte de voir la suite de tes vidéos. Et pour finir, le poteau Unboxit, oui, c'est je pense que c'est d'ailleurs la seule chose que tu fais sur ta chaîne. Je me trompe peut-être parce que j'ai regardé à partir du moment où on s'est rencontrés. Mais blindé de vide-grenier avec des trouvailles de malade. Le mec il prend absolument de tout ce qui pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne. Toutes les chaînes des poteaux seront sous la barre de la description. Et là on va parler brièvement parce que je n'ai pas retenu tous vos pseudos des abonnés, mais en tout cas tout ce que j'ai à vous dire, c'est un grand merci de me faire confiance. Comme je vous l'ai dit, j'ai des projets, mais où j'ai besoin de moyens, où j'ai besoin de temps, mais je n'oublie pas que j'ai encore plein de jeux d'horreur. Par exemple les jeux d'horreur, je sais que ça ne fait pas beaucoup de vues, mais j'ai une petite commu qui regarde quand même, et moi j'adore crier de toute façon, donc les jeux d'horreur vont reprendre. D'ailleurs ce mois-ci, si vous n'êtes pas au courant, il y a un putain de jeu qui se veut être le plus réaliste qui soit, c'est Supernatural. Putain, j'ai vraiment hyper peur de le faire ce jeu-là. Je pense que je vais le faire avec la chérie. Ici, le soleil est toujours au rendez-vous, mais je pense que je vais essayer de me démerder pour faire ça en couvrant la lumière. Comme ça, je pourrais faire ça de l'après-midi et crier sans déranger mon voisin. Donc, les jeux d'horreur sont toujours au rendez-vous. Des projets Lego sont au rendez-vous. Des projets jeux vidéo sont au rendez-vous. Des projets custom console sont au rendez-vous. Il y a plein de trucs. J'ai envie de vous parler de plein de choses. Enfin, voilà, la chaîne n'ira qu'en grandissant. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à toujours venir me voir. En tout cas, j'espère que vous apprécierez le re-upload de ma vidéo que je vais mettre dans les jours à venir. Je réfléchis parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Enfin voilà, en tout cas je suis super content parce que de plus en plus vous commentez mes vidéos, je partage avec vous, j'apprends même que certains d'entre vous sont là depuis même la toute première vidéo, donc je suis vraiment content. Et de plus en plus de nouveaux abonnés commentent mes vidéos et je commence un petit peu à repérer vos pseudos, donc je suis à chaque fois content de vous repérer et de vous lire et d'échanger avec vous. Bon, il y a juste un petit truc avec YouTube que je trouve un petit peu ingrat, c'est le fait que si tu ne... Par exemple, dimanche passé, je n'ai rien sorti parce que j'étais occupé, j'ai été à un mariage et j'avais pas eu le temps de faire de vidéo ni de montage, mais je trouve que YouTube, si tu ne charbonnes pas, on va dire le travail paye toujours, mais si tu ne charbonnes pas, t'es vite, on va dire, pénalisé parce que dans les studios YouTube, je suis arrivé, parce que là, sur ma chaîne, on voit 1000 abonnés, donc 1000K, 1K, mais en vrai, vous étiez 1010. Et pourquoi je parle au passé? Parce qu'il y a quelques jours, vous étiez 1009, il y a 2 jours, vous étiez 1008, et je vous jure, aujourd'hui même, vous êtes 1007. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est vraiment bizarre parce que quand je sors des vidéos où il y a des gens qui s'abonnent, et si je sors rien, il y a des gens qui se barrent. Je comprends pas. C'est impossible que je fasse des vidéos tous les jours parce que j'ai une deuxième chaîne, hein, comme vous le savez, l'ASMR de Paul, qui là ici je pense que je dois avoir plus de 1300 abonnés, et d'ailleurs il faut encore que je fasse des vidéos là-dessus parce que avec le mariage dimanche passé, je n'ai pas su faire de lecture. Donc je charbonne à mon rythme. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais, si pas, tant pis. Mais en tout cas, un grand merci à Rangers du Geek, un grand merci à tous les potos youtubeurs que j'ai cités, un grand merci à tous les abonnés qui sont abonnés et qui s'abonneront encore. Restez abonnés, comme ça vous ne raterez aucune autre vidéo. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Regardez, si ça se trouve ici, comme c'est pas une vidéo brocante, comme c'est pas une vidéo partage de jeux vidéo, tout ça, je ne sais même pas combien vous serez à regarder cette vidéo, mais j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Comme je l'ai dit, partagez, commentez, abonnez-vous, restez abonnés et likez, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais même pas ce que je vais sortir la prochaine fois, parce qu'il y a les brocantes, il y a d'autres vidéos spéciales 1000 abonnés, tout ça. Je suis fatigué, j'ai chaud, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et ciao ciao.